Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à la roadmap de 2024 pour découvrir les futures mises à jour du jeu. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On continue à faire du contenu là-bas, du coup, jusqu'à la prochaine mise à jour. Et également aussi, si ça peut vous intéresser, venir rejoindre mon serveur Discord, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Durant le showcase du mercredi 1er novembre, on a eu énormément d'infos, que ce soit sur la future mage, sur les futurs mages ou même sur le DLC. Et on a eu la chance d'avoir la roadmap de 2024 concernant les mises à jour gratuites. Donc c'est-à-dire que même si vous ne prenez pas le DLC, tout le monde aura cette roadmap là, ces mises à jour là, et on va découvrir ce qu'elle réserve. Dans un premier temps, on a du coup le 5 décembre la mise à jour de Jack Skellington avec un pass des étoiles sur le thème de l'hiver et surtout l'intégration du multijoueur. Donc on va avoir tout ça début décembre, soit dans quasiment un mois. Ils nous ont présenté également la deuxième mise à jour qui arrivera début 2024. Et là, sur la roadmap, c'est précisé fin de l'hiver 2024, où on pourra ouvrir un nouveau royaume, soit une nouvelle porte au château, et faire la connaissance de Sully et Bob de Monstres et compagnie. Donc on va pouvoir avoir un royaume pour eux, mais on a également deux nouveaux personnages du coup. Par contre, concernant le futur pass des étoiles, on aura des infos d'ici la fin de cet hiver 2024. Mais en tout cas, pour ma part, étant très fan de Monstres et compagnie et surtout de Sully, je suis vraiment ravie de voir que au final, il est pas aussi loin que ça au niveau des mises à jour. Donc j'ai vraiment hâte de l'accueillir dans la vallée. Par la suite, il nous parle de début du printemps 2024. Un nouveau villageois important arrive dans la vallée et je sais pas si vous arrivez à bien voir sur la photo, mais on voit Daisy sur le bateau. Donc j'ose vraiment espérer que ce soit elle. En plus, il y a le bateau de Donald et puis sur son bateau à Donald, je sais jamais si vous avez remarqué, mais il y a écrit quelque chose en mode SSO Daisy, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle arrive dans la vallée parce que plus ou moins c'est celle qui manque par rapport à la team de Mickey. Je suis vraiment contente. C'est pas forcément un de mes personnages préférés, mais je me dis qu'elle va pouvoir être intéressante dans la vallée et ça c'est plutôt cool. Après on a fin du printemps 2024, une nouvelle porte, donc un nouveau royaume, et il précise comme chaque dynastie, avec des pétales de fleurs de lotus rose. Et c'est vrai que ça suscite pas mal de questions parce qu'on avait plusieurs idées en tête, mais le mot dynastie quand même se rapproche plutôt de deux thématiques possibles, soit Alerte Rouge, soit Mulan. Mais c'est vrai que moi, en voyant les pétales de fleurs, je pensais plutôt à Isabella de Encanto. Mais là, le fait qu'il parle de dynastie, ça se rapproche plus des deux films que je vous ai cités juste avant. Pour ma part, j'aimerais beaucoup Mulan, que Alerte Rouge, ok, c'est un beau film, mais ce serait vraiment mieux d'inclure des anciens films Disney, vraiment ceux qui ont fait la base solide de Disney, j'aimerais beaucoup les voir. Et Mulan, pourquoi pas, vraiment, serait intéressante. Avoir plus d'infos d'ici l'année prochaine. Et pour finir, pour l'été 2024, ils nous ont clos cette roadmap en nous informant qu'une nouvelle princesse allait rejoindre la vallée. Et on voit le portrait de Tiana, donc Tiana rejoindra la vallée l'été prochain. À voir maintenant si c'est via une porte au château ou via une autre quête. Mais en tout cas, je suis très contente de voir que des princesses viennent au fur et à mesure dans le jeu et surtout de voir qu'on a du contenu jusqu'à l'été prochain. Comme je disais aussi, à voir au niveau des mises à jour, chaque mise à jour, le contenu que va nous apporter ces mages. J'espère vraiment des quêtes riches, des items, des récompenses riches aussi et aussi pourquoi pas à chaque fois des nouveautés qui s'ajoutent au jeu, comme par exemple on avait eu le parapluie qui s'était ajouté, le fait de pouvoir custom des meubles, etc. J'espère qu'ils ont prévu aussi pas mal de petites nouveautés qui vont enrichir le jeu à chaque mise à jour. Donc voilà pour cette roadmap, je récapitule. 5 décembre, la mise à jour de Jack Skellington. Fin de l'hiver, mise à jour de Monstres et compagnie avec une nouvelle porte au château. Début du printemps, un nouveau villageois qui arrive dans la vallée, donc possiblement Daisy. Fin du printemps, une nouvelle porte au château avec un nouveau personnage, soit Mulan, soit Alerte Rouge, peut-être une autre personne, je ne sais pas. Et ensuite, été 2024, Tiana de la princesse à la grenouille qui nous rejoindra dans la vallée.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle mise à jour au niveau de cette roadmap vous attendez impatiemment. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que les futurs mages à venir pour l'année prochaine également. C'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal maintenant à voir en termes de contenu, ce que ça va apporter, s'il y aura toujours des nouveautés d'ajouter parce que c'est vraiment bien à chaque mise à jour. Et surtout en espérant que ça dure pas trop longtemps entre chaque mise à jour pour qu'on puisse quand même pouvoir continuer à aimer le jeu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous laisse aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, Instagram ou même Twitter où je fais du contenu sur le jeu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!